Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le tuto Fimo d'un camé en forme de renard. Si vous suivez mon tuto normalement, vous obtiendrez le résultat que vous voyez actuellement à l'écran. Donc qu'est-ce qu'un camé? C'est une création qui est toute plate, donc il n'y a aucun relief. Le but étant qu'elle soit le plus fin possible. Donc si ce tuto vous plaît, restez tout de suite avec moi. Je ne vais pas vous le cacher, pour ce tutoriel je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Je vous mets le lien en barre d'infos car vous pourrez simplement l'imprimer, découper chacune des parties du petit renard et de reproduire sur vos plaques de Fimo pour que ce soit encore plus simple. Vous pourrez carrément les décalquer et les découper pour être sûr que ce soit régulier. Personnellement dans ce tuto je ne l'ai pas fait, j'ai découpé directement comme ça et je vous promets que c'est très simple. Pour les couleurs de pâte Fimo, on va utiliser un dégradé de orange et de marron, du rouge très foncé, du blanc beige en fait, il paraît blanc à l'écran mais c'est plus du beige, ainsi qu'une petite boule de noir. Je vais aplatir mon rouge, mon orange et mon beige au cran numéro 5 de la pâte à machine pour que ce soit assez fin. Une fois que cela est fait, je vais prendre ma couleur la plus claire, donc le plus orangé, et je vais dessiner la base de mon corps. Dans ce tuto, je ne vous montre pas toutes les étapes car c'est vraiment très simple. Il vous suffit de dessiner toutes les parties et ensuite de les découper. Donc vraiment pas besoin de tous vous les montrer. Mais là je vous montre vu que c'est le premier. Donc une fois que la forme me plaît, je vais venir la découper grossièrement. Ensuite je viens prendre cet outil, donc qui est l'outil des 11 outils Fimo, et je vais aplatir mes coins pour que ça fasse un peu plus propre. Une fois que cela est fait, je vais venir prendre ma plaque beige et dessiner mon cou et la base de ma tête. Donc là aussi, vous pouvez vous aider du patron que vous aurez peut-être imprimé. Une fois que cela est fait, je l'ai découpé, mais bien sûr je ne vous l'ai pas montré car sinon c'est un peu long. Et je vais dessiner maintenant le haut de ma tête, mais c'est important de ne pas oublier les oreilles car on découpe tout en même temps. Une fois que c'est fait, je le découpe. Une fois que mes trois parties sont faites, on va dessiner la queue. Mais pour cela, j'ai besoin d'ajouter toutes mes trois parties. Donc faites vraiment très grossièrement car faut pas qu'elles adhèrent ensemble. Donc voilà, déjà ça ressemble à un renard. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc maintenant je vais dessiner ma queue. Donc là c'est vraiment très simple, vraiment très rapide. Une fois mes quatre parties découpées, etc. Maintenant je vais passer au détail de ma tête. Donc je vais venir prendre mon petit rouge foncé et dessiner le contour des oreilles. Parce que voilà, simplement. Une fois que c'est fait et que j'ai reporté le patron, je vais en redessiner une oreille à l'intérieur un peu plus petite, simplement parce qu'il ne faut pas que le rouge recouvre toute l'oreille, c'est juste l'intérieur de l'oreille. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. En tout cas, je pense que là vous avez compris avec les images et je n'oublie pas de retravailler pour que ce soit bien joli et que ça me plaise. Et donc voilà, mes quatre parties sont terminées, je vais passer à l'assemblage. Donc je colle toutes mes parties ensemble, vous pouvez voir que ça se met très bien ensemble et tous les trous se bougent facilement en appuyant un petit peu. Là vous pouvez voir que j'ai cassé mon nez, mais je vais très vite le réparer à la prochaine étape. En tout cas, pour que ça adhère mieux, je vais attacher toutes les parties avec mon petit douting tool. Donc voilà, j'ai réparé mon nez et je vais passer ensuite avec mon gros douting tool pour que ça fasse plus joli. Maintenant je vais dessiner la petite papate avant, et donc je l'ai fait la même couleur que la queue pour que ça fasse un jeu d'ombre, et donc là je viens l'ajouter directement. Ensuite, étape qui pour moi est la plus importante, je vais venir lisser le tout avec une lingette et surtout nettoyer ma patte qui n'est pas spécialement très propre. Donc voilà, une fois que c'est retravaillé, je trouve déjà que ça a très bonne forme d'un renard, mais est-ce que vous trouvez pas qu'il lui manque un visage? Moi je trouve que si, donc on va lui mettre un petit nez noir, donc c'est simplement une boule noire, hein. Ensuite je viens faire un très fin colombin de noir encore une fois et je vais le courber pour faire un sourire. Je prends une toute petite boule de beige que je vais mettre en ovale et je vais ensuite aplatir. Je fais une boule de noir que j'aplatis, je fais une boule de blanc que j'aplatis aussi pour faire la pupille.
Et donc voilà, votre renard déjà est un peu plus mignon je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve trop mignon. Maintenant, on va venir faire le détail de la patte arrière car elle s'est effacée au fur et à mesure. Je viens prendre mon emporte-pièce et de la fimo blanche pour pouvoir faire mon camé et donc je vérifie bien que mon renard rentre à l'intérieur. Petite astuce, mettez du talc sur de la fimo blanche, comme ça quand vous l'étalez, elle n'est pas salie du tout. Donc je suis venue la découper avec mon emporte-pièce et je vais positionner mon renard dessus. Donc rien de plus simple, j'appuie tout simplement. Ensuite, je viens le retravailler si ça s'est un peu déformé ou qu'il y a des taches comme moi. Et donc voilà, je retravaille. Et voici, votre camé est terminé. Comme je vous ai dit, c'est très simple, très rapide. En plus, si vous utilisez les bords du patron déjà fait, c'est encore plus simple, encore plus rapide. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Il est très rapide, très simple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à t'abonner et à me donner des idées de tuto Fimo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!